Coucou tout le monde, alors ici c'est Maureen et je viens vous faire la vidéo quoi mettre dans son cartable pour le CV et quoi mettre dans son plumier. Alors déjà dans le cartable, comme on ne doit pas prendre nos fardes et tout, prenez un petit sac comme ça. Non, c'est pas mon cartable, il est là-bas mon cartable. Donc déjà moi je mets ma bouteille d'eau, hein, donc c'est pas quelle. Avec ma boîte à tartines et ma boîte pour mes biscuits. Prenez votre feuille de la carotte. Carreau. Voilà. Sinon, vous aurez besoin d'une latte. Un rapporteur. Dans le regarde. Ouais, voilà, un rapporteur, une latte. Non, un rapporteur, une équerre, et voilà, donc déjà j'ai fait. Donc moi c'est de la marque Kangaroo. Donc comme ça, voilà. Et mon équerre, mon rapporteur, c'est aussi de la marque Kangaroo. Donc je vous conseille d'avoir 2 plumiers. Ça vous évitera de faire tout plein de bruit en cherchant dans... Voilà. Donc dans mon premier plumier, j'aime bien celui-ci. Il y a déjà quelques affaires. Donc voilà, je vais vous présenter tout ce qu'il y a dedans. Alors, il y a déjà des cartouches. Moi, ce sont des Parker. Donc, il y a 5 cartouches dedans. Et ça, écrit bleu. Donc, j'en prends toujours parce que... Ah oui, des petites minutes, pause. Cette vidéo va durer quand même assez longtemps. Donc, je vais pas dire 1 heure, un quart d'heure. Mais peut-être un quart d'heure. Donc, mettez... ceux qui n'aiment pas les vidéos longues, quittez. Hein, donc, des cartouches Parker. Parce que moi j'ai un stylo Parker. Logique. Donc j'ai un stylo Parker et quand parfois je suis à l'école, j'ai plus d'encre, donc on doit écrire, je dois écrire au bic. Et ça me plaît pas trop d'écrire au bic. Donc voilà. Et alors je me dis dans ma tête, ouais, demain je prendrai des cartouches, mais le lendemain j'ai toujours pas de cartouches et ça peut durer comme ça pendant une semaine. Donc voilà. Donc des cartouches, une paire de ciseaux, vous en aurez besoin. Donc moi j'ai pris mes grands ciseaux et de toutes les tailles. Moi j'ai des ciseaux comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Donc, voilà. Un compas. Donc compas, ça veut l'utilité. Voilà, un compas, moi c'est de la marque, il n'y a pas de marque, c'est ce petit logo là. Voilà, une gomme, parce que pourquoi moi je mettrai grandeur et numération, des fois vous avez besoin de votre crayon, donc c'est bien d'avoir une gomme. Les petites gommes qui sont au-dessus des crayons, c'est pas vraiment pratique parce qu'il y a des gommes, au bout de on gomme 3 fois, la gomme elle est retirée, rien non plus. Alors du coup, voilà, une gomme. Moi c'est de la marque Everyday. Colorway quoi. C'est pas trembler en fait. Donc voilà. Ensuite une latte. Donc moi c'est petite latte en fer de 15 cm. Donc là 0, voilà. Donc tous les 5 cm il y a c'est écrit en vert. Et tous les autres c'est écrit en bleu. C'est une latte Maped. Même si toutes les lattes Maped que j'ai vues elles savent se plier.
Donc voilà, moi, je sais pas. Donc voilà. Un tube de colle, parce que des fois vous devez découper et en découpant bah, vous devez coller. Donc voilà. Donc un tube de colle, moi c'est de la marque Prit. Mais sinon il y a d'autres colles. Moi, je prends des petits tubes parce que des gros tubes, ben, moi j'arrive pas à coller. Je les marque toujours 3 fois plus. Un taille crayon. Donc moi c'est taille crayon comme ça. Que quand on appuie ici, ben, la mine elle sort. Et c'est de la marque Maped encore une fois. Ensuite, ben, moi je prends des mines comme ça. Des mines de porte-mine. Donc on va voir. Elles sont quand même assez longues parce que c'est notre porte-mine de dessin. Donc ça, ben, je les prends pas souvent. Quand j'ai beaucoup d'examens, je les prends. Mais quand j'ai pas beaucoup d'examens, ben, je les prends pas. Et voilà. Donc voilà ce que j'ai pour ce premier plumier. Donc c'est les grands ciseaux, c'est dur à mettre dans les plumiers. Voilà. Donc un plumier tout simple, tout bête. C'est un plumier électrique. Et voilà. Je vais le descendre avec. Dans mon deuxième plumier, il y a 3 poches, donc une au milieu, une serrée et 2 sur les côtés. Donc voilà. Donc dans la première poche, donc dans une des poches, il y a tous mes fluos parce que des fois, j'ai surligné les questions. Ah oui, j'en ai un mauve. Pour ceux qui n'ont jamais vu de fluo mauve, j'ai un fluo mauve. C'est de la marque Stabilo Swimcool. Donc voilà. Les autres, c'est de la marque. Bah, il n'y a pas de marque. Normaux. De toute façon, des fluos, c'est des fluos. Hein, des petits, des grands, des grands. Dans la poche du milieu, il y a tous mes crayons et. Ça doit pas être là. Il y a tous mes crayons et marqueurs. Donc, ceux qui veulent voir. Donc j'ai mes crayons de la marque Evolution Geek France. Donc si tu veux celui-là, hein. On voit qu'est-ce qu'il vient en fait. En fait ici il est marqué France, Geek, Evolution. Donc voilà. Et mes marqueurs, ce sont des marqueurs Stabilo Pen 68. Stabilo Pen 68. Donc voilà. C'est tout. Ah non, j'ai aussi un boulon. Non, le boulon il sert à rien. Donc voilà. Ensuite, dans l'autre poche, là j'ai tout j'ai tout les affaires pour écrire et tout. Hein. Donc voilà. Donc j'ai mon efface encre qui est de la marque Bic. Voilà. Bic. Ceux qui veulent savoir ce qui est marqué là, c'est marqué correcteur, ben ça c'est le correcteur. Et là c'est l'effaceur. Voilà. C'est tout simple, tout bête. Voilà. Désolé pour le problème. Donc ensuite j'ai mes 2 crayons. Pourquoi en prendre 2 hein? On a un taille crayon. Parce que des fois, ils tombent par terre, quelqu'un jette dedans sans faire exprès.
vous ne l'avez pas remarqué et vous n'avez plus de crayon. Donc j'en prends 2. Et des fois, il tombe par terre, on le ramasse, on le taille et la mine ne veut plus se laisser ici. Et elle tombe toujours. Donc voilà. Donc c'est mieux de voir deux trucs. Ensuite, indicateur couleurs parce que des fois il faut le surligner en vert, bleu, noir, rouge. Et j'aime pas trop surligner mon marqueur, ça me fait des frissons. Donc voilà. Bon, quand ils mettent surligné en orange, là je vais quand même prendre là je vais prendre un crayon évidemment. Si j'ai un stylo, c'est mon fameux stylo Parker. Je vous conseille cette marque car il est trop cool, il est léger, enfin léger. Mon bic est plus léger, hein, mais bon. Quand je le mets comme ça, vous pouvez remarquer, quand je le tiens, il va pas tomber, vous voyez. Si je le mets là, il va d'office tomber. Voilà. Vous voyez, mais ça l'aide. Donc voilà. Donc moi je ne le mets pas là. Ok. Je le mets toujours dans ma main ou dans mon poignet. Donc laminé comme ça, c'est vraiment une bonne marque parce que ça fait 3 ans que je l'ai. Ma mère a fait ses 6 ans avec et il fonctionne toujours. Alors vous êtes sûrement en train de vous dire mais pourquoi t'as pas pris celui-là au lieu d'acheter un nouveau? Eh bien parce que j'avais envie d'un nouveau. Donc voilà. Ici, moi je vous conseille, ceux qui mâchouillent leur bout de stylo, je vous conseille de prendre le tout noir avec ici le bout noir, ça, de cette comme ça. C'est ça, c'est du fer. Donc quand on met en bouche, il n'y a pas de problème. Alors que là, je l'ai tellement mis en bouche que le truc il est plus droit, il est mâchouillé et tout. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est d'ailleurs ça qui me permet de le reconnaître. Donc voilà. Aussi la mine, comme il est tombé très souvent, parce que j'ai pas vraiment beaucoup soin de mes affaires. Enfin, par exemple, on va m'acheter une tablette, c'est le cas là. On m'achète une tablette, un téléphone, un ordinateur. Là, je vais en prendre super soin parce que j'aime bien des trucs électroniques. Donc voilà. Donc, et la mine, je sais toujours écrire avec. La mine est toujours en bon état. Enfin, la pointe. Donc, comme vous pouvez le voir. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. D'ailleurs, tantôt j'étais pas loin des 1 quart d'heure. Car ça fait 13 minutes 21 que cette vidéo est faite. Je vous souhaite bon courage pour votre CV et sérieux, ici je viens de passer mon CEB, enfin je viens de faire mon premier jour de CEB, demain, après-demain et après-demain, j'en avais encore. Donc mardi, jeudi et vendredi, parce que mercredi on n'a pas. Donc je vous souhaite bon courage et sérieux, le CEB c'est facile. Ici on a eu premier jour, on a eu formée solide, donc forme géométrique, savoir écouter et écrire, c'est simple. Vous avez des espèces de carnets et par feuille, j'ai eu le grand maximum. Moi j'avais eu le grand maximum 2 questions sur une seule page. Alors, en plus elles sont simples. Le plus simple c'est savoir écouter. Enfin si vous savez écouter, ça va. Donc bon courage, bonne merde. À plus.